Premier truc à comprendre, si on ne veut plus facturer son temps, c'est de bien restructurer ce que l'on facture. Si vous êtes coach, je dis bien, vous pourriez facturer deux choses. Vous, votre personne, et votre temps, ça c'est une petite horloge, okay, ce que vous faites déjà. Mais la deuxième chose que vous pourriez facturer, c'est votre plan. Prenons l'exemple d'un coach sportif qui va facturer 5, 10 séances et qui, en plus, va faire un programme. Dans la majorité des cas, pour les accompagner, ces gars-là, ils ne facturent pas le plan. En fait, c'est gratuit, on ne met même pas de valeur dessus, alors que c'est ça qui devrait avoir le plus de valeur, pas ton temps. Ton temps, il n'est pas scalable et tout le monde est capable de vendre son temps. Par contre, créer un programme avec une méthodologie, un mécanisme unique qui fait que ton programme fonctionne mieux que les autres, ça devient plus compliqué. Et c'est beaucoup plus facile à marketer. Du moins, ça te permet de sortir beaucoup plus facilement de la commodité. Première erreur, remettez de la valeur sur le plan, standardisez des plans qui vous permettent ensuite de décorréler votre temps. Le plan, il doit pouvoir être suivi sans vous, avec vous en personnalisé, avec vous en groupe. La destination est la même, mais le véhicule dans lequel je vous mets est différent. Ce qui vous permet de vous adapter aussi aux différents besoins des clients ou leurs différentes capacités de budget. Ouais. Et puis, pour terminer, on ne vend pas soit son temps, soit le plan, même si on pourrait. À chaque fois, on vend une transformation, un résultat. Lorsque les gens achètent chez moi un programme sur 3 à 6 mois qui contient par exemple 10 heures de coaching, si le client me dit « ce matin, je ne peux pas venir », c'est pas grave. Tu es facturé quand même. En soi, le plan, il avance. Il est sur 3 mois. Ce n'est pas mon temps que tu as acheté. C'est le package complet.